François Bon, les carnets. Je voudrais parler, j'ai le droit, du plus grand beau livre que jamais j'ai écrit. C'est pas les choses forcément dont tu es le plus fier, parce que des fois tu as des choses très difficiles et tu es très fier, mais c'est les choses dont tu sais que tu as fait œuvre utile. T'es sorti de la littérature pour être dans le livre. Nous, le livre est utile, le livre se défend, le livre restera après toi. Tu seras connu pour avoir écrit ce livre. Le reste, peut-être pas. Les gens ils iront voir si ils veulent. Mais ce livre-là, à jamais, sera associé à toi. Et dans ta bibliothèque, tu as plein de livres comme ça qui sont l'œuvre maître d'un auteur. Et parce que, pourquoi ça nous échappe à nous? C'est pas là, les petites choses là qui parlent là, des obsessions, des futilités, des subjectivités, des histoires que... Non, c'est du livre sérieux qui pèse, qui est lourd et qui est objectif. C'est un livre qui s'appelle Tracteur. Attention, est-ce qu'on peut faire un livre exhaustif sur les tracteurs? Moi, j'ai dit non, ce ne sera pas complètement exhaustif, donc j'ai appelé ce livre L'essentiel des tracteurs. Et comme il s'agit de tracteurs et rien, est-ce que tu as un nom d'auteur là? Non. C'est mon plus grand beau livre, parce que, à force de parler des tracteurs, tu peux t'enlever comme auteur. À partir du moment où tu t'enlèves comme auteur d'un grand beau livre, tu peux être sûr qu'il voyagera sans toi, hors de toi. Bateau très lent, voguant dans l'histoire définitive de l'être humain. Et là, tu comprends qu'avoir passé ta vie à écrire, t'as pas perdu. Alors, c'est quoi ce livre? C'est marqué tracteur dans le titre, donc ça raconte des tracteurs. Il y a beaucoup de textes, il y a plus de 480 pages de texte, mais si tu regardes bien, évidemment, il y a beaucoup d'images, d'illustrations, mais il n'empêche, tu crois ça en faisait du texte. Hein, raconte et vas-y voir si ça n'en fait pas du texte. Alors c'est quoi les textes? Tracteur. Donc tracteur, comment tu dis? Tu prends par marque, tu prends Massey Ferguson. Il y a une conclusion. Cette conclusion, c'est pas une marque de tracteur. Renault. Tu n'es pas forcé parce que tu fais un livre à l'international de mettre dans la poche ceux qui viennent là de ton propre pays. Oliver, tiens, vous les connaissiez, les tracteurs Oliver? Ben ouais, les tracteurs Oliver, Nuffield, Minneapolis Moline, New Holland. New Holland, tu connais, mais Minneapolis Moline, tu sais pas que c'est de là que vient New Holland. Massey Harris, bien sûr, comme d'où vient Massey Ferguson. Tiens, t'en veux des Massey Ferguson? T'en as des Massey Ferguson chaque fois que j'en vois un. Comment ils sont venus me chercher, ces gens-là? Parce que toujours sur mon site, je photographiais des tracteurs. Je fais des portraits de machines. C'est ça, c'est mon œuvre aussi esthétique, photographique, qui restera peut-être ou pas, mais c'est pas important. Mais ça m'a au moins valu ça. Tu photographiais des tracteurs, est-ce que tu peux nous en parler des tracteurs? Alors si je remonte encore l'ordre alphabétique inverse des marques, Marshall, Landini, John Deere, évidemment John Deere, JCB, International Harvester, Fiat, Ferguson, Claytrack, Caterpillar. Caterpillar, quel plaisir, le livre d'or des tracteurs, ça c'était tout le départ. Tu racontes l'histoire des tracteurs, la traction animale, l'invention de l'outil, et par exemple l'invention de la roue, il a bien fallu que ça se fasse, et puis le cheval n'est pas un tracteur, mais dans l'utilisation du cheval, tu as l'idée du tracteur, après tu n'as plus qu'à remplacer par une machine à vapeur, et si tu prends même Caterpillar, alors ça aussi pose la question des frontières de l'objet dont tu traites.
ou c'est chantier? Est-ce que c'est la ruralité qui définit le tracteur? Est-ce que c'est la chenille? Est-ce que c'est l'usage chantier? Ou pourquoi pas grand voyage assis sur ton tracteur? Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des documentalistes à mon service qui m'envoyaient des affiches, une histoire de l'affiche et de la publicité tracteur. Et puis évidemment, les tout premiers engins, à chaque fois, les engins de la préhistoire des tracteurs, y compris avec ces chaudières à vapeur là, qui entraînaient une turbine, laquelle turbine entraînait les roues, et puis bon, c'est mon livre des tracteurs. Est-ce que j'ai le droit d'en être fier? Je crois. Est-ce que les gens qui me connaissent là tous les jours m'interrogent sur mon livre de tracteur? Non, parce que des livres, par exemple, ça, tu fais un livre sur les Rolling Stones, est-ce que les gens vont s'amuser avec ce truc de rock on? Non. Moi, je suis fier d'avoir fait mon livre tracteur, un gros livre, épais. Et ce que tu te dis, c'est que avant toi, il n'y en avait pas de livre sur l'histoire, le panorama, l'encyclopédie des tracteurs. Et chaque fois que tu ouvres, tu as ces images, tu voyages, tu as toute la terre, les paysages derrière les tracteurs. Tu retrouves une histoire de l'humanité. J'aurais voulu un deuxième tome avec les fabriques de tracteurs, les usines de tracteurs, les bureaux de dessin industriel des tracteurs. N'empêche que maintenant, tu vois, cette chaîne, je dis souvent, cette chaîne, c'est mon testament. Parce que cette chaîne est mon testament, mon grand livre, là, Tracteur, devait en être. Il y en a des fois, parce qu'une fois, là, comme ça, là, dans une boîte à livres, là, tout le monde prend des livres, mais là, celui-ci, personne n'en voulait. Tu reviens une semaine après, là, 10 jours après, tu as toujours le livre Tracteur. Je vais l'emmener, le livre Tracteur. Il y en a qui disent, ouais, en fait, c'est pas toi qui l'as écrit, tu l'as trouvé là, dans une boîte à livres, parce que personne en voulait, là, de ton livre. Il n'y a même pas de nom d'auteur, il y a un éditeur, là, Novedit, et je sais même pas là où c'est imprimé. Cet ouvrage est illustré par plus de 400 photographies en couleur. Tu te rends compte la chance que j'ai eue? Et puis aussi j'en ai vécu. Tu diras, t'as fait ça aussi pour la Bible là ou je sais pas quoi. C'est quand même, ça compte. Tenez, regarde celui-ci, tu vois, regarde. Non mais regarde, 3 roues à l'avant. 3 roues de chaque côté, 6 roues à l'avant, 2 à l'arrière de chaque côté. Ça fait 6 et de 8 et de 10 pneus complets là pour ce Steiger Case 3 de 9250. Tu te rends compte? Toutes ces notices techniques et quand tu reportes là dans ton texte une notice technique, tu sais que tu écris de l'objectivité. Dans mon testament, je voulais qu'il y soit. Mon livre Tracteur. Tu me crois, hein?